Donc, mesure dans Web 2.0, ben, notre environnement médiatique, je le disais, a changé. Ce n'est plus unidirectionnel. Bon, ça cède la place progressivement à un nouvel environnement de médias sociaux où les usagers consomment, interagissent et créent du contenu au moment et au lieu de leur choix. Premièrement, le web a émergé aux États-Unis. Vous avez toujours remarqué un décalage, grosso modo, d'1 an et demi, 2 ans. Cette tangente-là, elle tient la route depuis le début du web. Donc, si vous cherchez des modèles émergents, regardez des sites américains, regardez des sites au UK également. C'est une bonne source en Australie, il y a d'excellents sites. Ça vaut la peine. Quand on réfléchit à des modèles d'affaires, il faut aller là où les modèles sont en train de se créer. Je ne veux pas dire qu'ils ne s'en créent pas chez nous, mais ils s'en créent énormément ailleurs et ça vaut la peine de lever la tête et de regarder qu'est-ce qui se passe. On est en HTML, on se rappellera des fonds texturés. Pour ceux qui n'ont pas vu, ça ressemblait à quoi? Aller faire un tour sur Shemaya.com, c'est encore pas mal comme ça. Il y a des pages vues, hein? Même avant ça, c'était même pas des pages vues, c'était des clics. Combien tu as généré de clics? On n'est plus là aujourd'hui. On avait des ordinateurs, on avait des portails, donc les MSN, les Yahoo de ce jour sont nés à peu près là. Et tout le trafic était concentré autour d'une dizaine de propriétés. Je pense que j'ai une slide plus loin, on va parler du short tail et du long tail. Mais aujourd'hui, on a vraiment un chiffre. Il existe encore des portails, mais ils ont encore un reach qui est important, sauf que 80% des contenus qui sont consommés qui viennent de propriétés qui ne font pas partie de ces 10-là. Donc, c'est extrêmement majeur. Aujourd'hui, donc, on est dans un marché global en croissance. C'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai dans les secteurs industriels. C'est pas vrai encore dans tous les marchés. En Chine, en Inde, le web n'est pas développé à certaines mesures, l'Afrique non plus. Donc, il ne faut pas juste penser comme nord-américain. Si vous travaillez aujourd'hui ou plus tard dans une organisation internationale, bien, sachez que le web n'est pas développé de la même façon dans chacun des pays et dans chacun des continents. Cela dit, ça évolue grandement. Aujourd'hui, on a du Ajax, on a du JSON, on a un paquet de technologies qui sortent à toutes les semaines, à tous les jours. On les teste. Il y en a qui vont rester, il y en a d'autres qui vont disparaître. Une chose est claire, puis on parle du vidéo. Le vidéo est aujourd'hui extrêmement émergent, particulièrement au Canada. Puis, qu'est-ce qui permet au Canada de bien supporter le vidéo? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, on a du média riche? On consomme plus de médias riches au Canada, du rich media, qu'aux États-Unis, de proportion gardée. Est-ce que quelqu'un a une idée? Exact. C'est les bandes passantes. On a des bandes passantes larges, oui. La réponse, on l'entend pas ici. Elle est encodée, non? On va essayer quelque chose. Non, c'est... OK, c'est sa réponse à lui. OK. Ben, il dit c'est la bande passante. OK. Pourquoi? On a quelques fournisseurs, on a un nombre restreint d'ASP au Canada. On pense à Rogers, à Bell, à Vidéotron, à Shaw, donc des entreprises de câbles. Bref, on a des gens qui ont des gros pipelines qui ont fibré en fibre optique le Canada et on a accès à des faibles coûts à de l'Internet haute vitesse, très haute vitesse, très très haute vitesse, très très haute vitesse ultime, et je ne sais pas ça va être quoi la prochaine, mais c'est comme le savon, à chaque mois c'est une nouvelle mouture. Bref, quand on se connecte au Canada, il suffit d'avoir voyagé un peu, on a vraiment des accès très rapides et c'est agréable de surfer. Ça nous permet de consommer du média riche et ça permet aux créateurs d'exploiter les technologies à fond. Mobilité, je le disais tantôt, c'est en pleine émergence. Prenez le temps de lire, de documenter là-dessus. Je suis sûr que vous êtes tous des fervents utilisateurs de SMS, mais il y a le MMS, il y a d'autres protocoles qui sont en train de sortir. Allez voir sur YouTube, il y a un clip génial de la présentation du iPhone 3. Qui a vu la présentation du iPhone 3? 3G. Donc, la deuxième version, excusez-moi. Oui, la deuxième version, mais la version 3G.
c'est hallucinant ce que ça fait. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Ça vous donne, de toute façon, n'importe quelle présentation de Steve Jobs, c'est le fun. Ça nous amène dans le futur, mais ça se joue au présent. Donc, c'est vraiment une indication de là où ça s'en va. Mobilité, extrêmement important, et ça va changer les relations de pouvoir aussi entre les joueurs. Réseautage social, bon, je disais tantôt, 16 millions de personnes sur Facebook, il y en a beaucoup dans les autres réseaux sociaux. On va rentrer YouTube là-dedans, les versions locales également qu'on a. Bref, c'est en pleine émergence. Et finalement, la fin, c'est toute la notion du long terme. On a une émergence, en fait, une masse de petits producteurs de contenu, ça c'est vous autres, versus des grosses compagnies, MSN, Yahoo, qui avaient le contrôle du média. Donc, on a vraiment un shift et ça change de façon dramatique la façon de consommer le média et le web. Ça change aussi la façon de rejoindre les gens. Ceux qui sont en marketing parmi vous? Ok, je vais te poser l'autre qui n'est pas en marketing. Mais donc, quand vous allez bâtir vos campagnes marketing, il ne faut pas dire j'ignore les réseaux sociaux, je continue à acheter de la bannière. Je dis, je laissais mon chapeau canoë à la porte. Okay? On en vend la bannière, mais il faut réfléchir autrement. Votre objectif comme marketeur, c'est de rejoindre votre auditoire. Et donc, vous vous posez toujours la question, comment je vais le faire? Comment je vais le toucher? Comment je vais l'influencer dans son comportement? Comment je vais lui apporter l'information qu'il a besoin dans un processus décisionnel? Une petite slide intéressante sur les tendances des investissements sur le web. On a les 4 grands médias, j'espère que c'est relativement clair, mais donc la ligne verte en haut, c'est la télévision. On voit dans les projections que ça va continuer à progresser. La télévision progresse énormément actuellement avec les canaux spécialisés. Donc il y a tout un débat actuellement entre les chaînes généralistes, les débats et les chaînes spécialisées. La télé va progresser beaucoup avec les chaînes spécialisées. Ne serait-ce qu'il y a 20 ans, on avait une dizaine de canaux. Là, on en a 400. Puis c'est la version standard réduite de Vidéotron de Bell. On a vraiment le choix à ce niveau-là. Au niveau du web, la courbe rouge, pas de surprise. Et les gens du Canadian Marketing Association qui ont fait ce modèle-là, eux assument qu'autour de 2014, le web va dépasser la télé au niveau des revenus des investissements publicitaires. Les grands perdants, newspaper, est en stagnation. Ce n'est pas une grande surprise là-dessus. La consommation des journaux se fait, l'âge moyen des consommateurs de journaux, on va plutôt rejoindre la fin ou le début plutôt de la génération X, mais essentiellement les boomers. Les boomers s'en vont à la retraite progressivement. Dans votre cas, vous allez être rejoint par certains journaux urbains, mais cette portée-là est relativement limitée. Votre façon d'utiliser d'avoir vos nouvelles, ben, c'est le web, c'est votre mobile, c'est d'autres moyens qui n'existent pas encore, qui vont émerger. Bref, la façon de s'informer est en train de changer et forcément, ça va impacter les revenus des journaux.